Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. La communauté musulmane d'Abomey a aussi célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. La grande prière de clôture du jeûne a été dite à la place Idi. Rendez-vous honoré par de nombreux fidèles qui ont exprimé leur reconnaissance à Allah, le Créateur, pour toutes les grâces reçues durant ces jours du jeûne. Voici les images. L'Aïd el-Fitr est une grande fête pleine de signification pour les fidèles musulmans du monde entier. Ici, à Abomey, elle est célébrée dans une grande liesse. C'est un mois révélateur, rassembleur de la foi, de la résignation, de la patience, de renoncement, de la générosité et de partage. Cette année, la fête du Ramadan coïncide avec la fête de l'Ascension chez les chrétiens. Ce n'est pas du hasard, selon les responsables musulmans d'Abomey. C'est une grande leçon, ce n'est pas rien. Dieu continue de nous parler, comme quoi nous sommes toujours les mêmes. Quelles que soient nos divergences religieuses, nous sommes toujours les mêmes. Cela veut dire que les religions, toutes les religions au Bénin n'ont pas de problème. Nous vivons ensemble comme des frères et sœurs. Ce que l'imam a dit tout à l'heure, il a prié pour le chef de l'État, le président Patrick Talon. Et il a dit que ce qui s'est passé en avril, les événements malheureux, il demande à tous les imams de prier afin que cela ne se renouvelle plus. La bonne cohabitation qui existe entre les différentes religions à Abomey a été démontrée une fois de plus à cette occasion par la présence de prêtres, christianistes, dignitaires à la place Idi. Alors la joie est grande, nous sommes venus prier avec la communauté musulmane. Les voix ont été élevées vers Allah pour la paix au Bénin, la paix pour tous les Béninois, la paix pour le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement. On prend maintenant la direction du Septentrion à Zongo, dans le 3e arrondissement de Parakou. Les musulmans ont aussi sacrifié à la tradition de la prière du Ramadan, une prière dite sous la direction de l'imam de la mosquée de Yarakene et en présence d'autres personnalités. Ronan Robinson, plus de précisions. À 1 heure de la prière à la place Idi de Zongo, l'heure est encore à la grande mobilisation. À 10 heures, Issa Mohamed Awali, imam de la mosquée de Yarakene, fait son apparition. Aussitôt, la prière proprement dite démarre. Après une dizaine de minutes, la communauté a droit à un sermon qui attire l'attention sur la continuité des bonnes œuvres musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, la campagne de 6 jours du mois suivant, la personne sera comparable à celui qui a jeûné durant toute l'année. Seigneur, accorde la paix à notre pays, le Bénin. Accorde la paix à notre ville, Parakou. Nous avons pardonné, il faut que les gens se pardonnent pour que le bien-être et la bonne cohabitation puissent demeurer. Les chrétiens qui célèbrent l'Ascension, les musulmans qui célèbrent l'Aïd el-Fitr. Alors pour moi, c'est un signal très fort qui devrait suffire à nous convaincre de l'indispensable nécessité de notre vivre ensemble, dans la paix, la tolérance mutuelle et l'acceptation de l'autre. Je voudrais également exhorter la population à plus de pardon, plus de compréhension, plus d'entente. Parce que nous sommes très intelligents au Bénin, mais il faudrait qu'on mette cette intelligence-là
pour le développement de notre pays. Il faudrait donc souhaiter bonne fête, que ce soit aux musulmans et aux chrétiens. L'Aïd el-Fitr marque la fin solennelle du mois de jeûne. Un jour de prière, mais surtout de fête et de grande joie pour tous les fidèles musulmans. Et à Parakou, ce n'est pas seulement à Zongo qu'on a célébré l'Aïd el-Fitr. Une autre partie de la communauté musulmane s'est retrouvée pour prier. Elle a rendu grâce à Allah le tout miséricordieux et a prié pour les autorités de notre pays, le Bénin. Le film de la cérémonie avec Alessa Sogba et Enoch Rongpati. Après 30 jours de discipline spirituelle et de purification, les fidèles musulmans de la ville de Parakou ont pris d'assaut ce jour de l'Aïd el-Fitr, la place Idi de Kader, pour la traditionnelle prière de Ramadan. À 10h, l'imam de la mosquée centrale de la ville fait sa descente. Il exécute les 2 rakats. Instant de communion avec Allah, mais riche d'enseignements sur le bien fondé de cette fête. Alhamdulillah, l'imam, il a glorifié son Seigneur, glorifié Allah, l'omniscient et l'omnipotent, le sage. L'imam a prié pour la paix. Il a invité les fidèles, toute la communauté musulmane, à profiter de l'école du Ramadan. L'école qu'a constitué le Ramadan. Parce que l'école du Ramadan nous a appris la patience, nous a appris la foi, nous a appris la persévérance, nous a appris la tolérance. Et donc demande à la communauté de ne pas tourner dos à ces enseignements. Le Ramadan est l'un des événements les plus importants du calendrier musulman. Tout en souhaitant une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane, les autorités politiques et administratives de cette ville ont aussi prié pour le chef de l'État. Nous venons de finir le mois sacré, que Dieu exauce nos prières. Toutes nos bonnes œuvres, que Dieu les accepte. Que nos défunts puissent reposer en paix. Que Dieu guide notre chef de l'État, le président Patrice Talon, à gouverner ce pays, à gérer ce pays dans la paix et la quiétude. Que Dieu l'éclaire. Je prie également pour le conseil municipal. Que Dieu nous donne la longue vie pour qu'on puisse parler du développement. Nous remercions le bon Dieu et nous prions à tout un chacun de nous, à Béninois et Béninoises, la santé, la paix et la longévité. Et sans oublier à notre préfet et aussi au maire et à notre grand patron, le président Talon, et tous les ministres du gouvernement. En attendant les réjouissances dans leurs maisons respectives, les fidèles musulmans sont invités à la modération. À Kandi, dans le département de l'Alébori, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la tradition de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Cette fête, c'est à la place Idi centrale de la ville que Bertin Ademi et Igor Ayosso sont rendus, bien sûr. Voici les images revenues pour nous. Allahu Akbar. Dieu est grand. Ce Dieu qui a permis à ces milliers de fidèles musulmans de Kandi d'accomplir le mois de jeûne dans l'abstinence, la dévotion et l'invocation du Tout-Puissant Miséricordieux. Je voudrais rendre grâce à Allah, notre Créateur, du fait qu'il nous a permis d'être ici ce matin, en ce grand jour pour la fête de Ramadan. Je voudrais profiter de l'occasion, au nom du Conseil et à mon nom propre, souhaiter une bonne fête de Ramadan à la population de Kandi. Aujourd'hui, un grand jour, à la suite d'un mois béni que Allah nous a permis, n'est-ce pas, de traverser dans la paix et avec une santé robuste. Je crois que nous devons remercier Dieu pour ça. Juste au lendemain, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle qui a porté, n'est-ce pas, le président Talon, n'est-ce pas, une fois encore à la tête de notre pays, nous avons abordé ce mois béni. Il n'y a donc pas meilleure occasion pour le préfet de l'Alébori de confier le chef de l'État à Allah afin qu'il l'accompagne dans son nouveau mandat qui démarre sous peu. Le chef de l'État l'a dit, son second mandat, c'est un mandat social. Je demande, n'est-ce pas, à tous mes compatriotes, à la population de l'Alébori, de l'accompagner pour que tout le monde puisse jouir, n'est-ce pas, des fruits des différentes réformes qu'il a su bien engager pour notre pays. Le nouveau quinquennat de Patrice Talon, sous le signe de la grâce de Allah le Tout-Puissant, miséricordieux, Kandi donne ainsi le top.
On ne quitte pas le nord du pays. L'association Alpha Taka, avec son partenaire coétien Al-Hidaya, en collaboration avec la mairie de Djougou, a distribué mardi l'aumône de fin de rupture aux jeunes du musulmans, bien sûr démunis de la commune de Djougou. Ernest Tegou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou sont des témoins. Voici les images. L'aumône de la fin du jeûne du Ramadan, encore appelé en arabe Zakat el-Fitr, est un acte de purification pour le jeûneur selon les saintes écritures islamiques. L'association Alpha Taka enlève cette zakat du Ramadan 2021 au profit des musulmans de Djougou. Pour l'Alpha Taka, les démunis doivent être aussi en joie, raison pour laquelle il a décidé de chercher ce don de vivre en collaboration avec la mairie de Djougou. Chers bénéficiaires, disons merci à notre partenaire Al-Hidaya de Koweït qui est toujours disponible à nous aider. Tous ceux qui sont ici, Dieu a exaucé vos vœux et nul ne va fêter la marmite vide. On doit louer le Seigneur, remercier les donateurs et dire que véritablement, nous sommes contents que Dieu nous gratifie de tout ce qu'il a prévu à ses fidèles pour ce mois de carême. Que Dieu garde la commune de Djougou en paix, que Dieu garde le Bénin en paix et que ça rejaillisse sur nous toutes ces bénédictions. À travers cette distribution de sacs de riz, l'association Alpha Taka et son partenaire coétien Al-Hidaya contribuent aux réjouissances des musulmans démunis de la commune de Djougou dans le cadre de la célébration de la fête du Ramadan, conformément à la tradition du prophète Muhammad. Parlons de toute autre chose à présent. Le Bureau des projets de développement des œuvres sociales ONG est entre autres spécialisé dans les questions de l'alphabétisation. À cet effet, une séance d'évaluation de plus de 400 apprenants s'est déroulée ce jeudi dans les communes de Komé et de Khoyogbe. Ces candidats ont reçu une formation de 6 mois avant cette séance d'évaluation. Gilles Dansou et puis Gilles Michael Noati nous donnent plus de précisions. Le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales, BUPDOS ONG, reste le bras armé de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. Cette ONG intervient dans 13 projets à travers 17 communes. Pour cette séance d'évaluation, il s'agit des apprenants formés en alphabétisation, plus précisément en langue guin et sahoué. Ils seront évalués dans les disciplines suivantes: lecture, compréhension, leçon, dictée, mathématiques, gestion et copie. À BUPDOS, notre credo, si on parle de développement intégral, nous voulons partager la joie de ce que nous avons avec nos frères et sœurs. Quand on dit frères et sœurs en Christ, ce n'est pas que seulement les membres de nos églises. Le BUPDOS est fier de travailler la main dans la main avec tous ceux qui s'engagent dans cette lutte avec nous. Et nous nous engageons derrière le ministère pour que tout se passe bien. Le représentant du directeur départemental de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle du MONO encourage les responsables de BUPDOS ONG à poursuivre dans la même lancée. Ceux qui ne savaient pas lire et écrire savent lire et écrire. Ils savent s'exprimer. Ils arrivent à améliorer leur productivité. Et je pense que c'est dans cette politique de faire que le gouvernement a mis en place qui nous permet d'évoluer, que l'ONG BUPDOS nous accompagne. Les candidats ont rejoint par la suite leur salle de composition à Komé et à Khoyogbe, les 2 centres retenus à cet effet. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition des régions. Retrouvée à 20h Osia sous nouveau, puis à 23h30. Restez à un moment pour l'édition du soir. D'ici là, portez-vous bien. À demain.